la bioéthique, je pense qu'en fait, il y a deux visions de la dignité, et qui est en fait utilisée dans le langage courant et qui est très importante à dissocier. Il y a au fond la dignité individuelle, hein, celle dont on parlait tout à l'heure, la force de l'individu. Je me regarde dans la glace et je dis, la situation que je vis, la vie que je mène, n'est pas digne d'être vécue. Ah tiens, le mot a été utilisé, alors probablement de manière abusive, parce que je peux estimer que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais je ne peux pas estimer que la vie n'est pas digne d'être vécue. Et pourtant, de temps en temps, dans des conditions particulières, conditions qui peuvent apparaître comme indignes, on juge que la personne est indigne de vivre ce qu'elle vit. Et donc, si on va au bout du raisonnement, eh ben, on imagine que, au nom de cette dignité, qui est l'estime de soi, eh bien, on a le droit de supprimer la vie. Toujours au nom de l'individu. Sartre dit pourtant une chose qui me paraît, je n'aime pas beaucoup Sartre, mais enfin, il y a une belle phrase qui dit « On n'a jamais honte tout seul ». C'est-à-dire qu'en fait, ma dignité, je la lis dans le regard des autres. Et donc, je la lis dans le regard de la société. Et une société qui me dit bah, « Bien sûr que je comprends très bien que tu n'as pas envie de vivre. Tu ne peux pas marcher, tu n'arrives pas à parler, tu es handicapé, mais bien sûr qu'on va te donner la mort. » Elle passe un message. Et ce message, c'est, à mes yeux, ça peut être discuté, c'est une rupture de fraternité. C'est-à-dire, ce qui est vulnérable peut être éliminé au nom même de sa vulnérabilité réclamée par celui qui est vulnérable. Donc, effectivement, je me trouve dans une situation où la dignité, estime de soi, elle est dans le langage courant, mais attention, la vraie dignité, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est la dignité ontologique. Celle qui dit le mendiant, le mourant, le prisonnier, le torturé, il est digne. Voilà. Ce qui est indigne, c'est le sort qui lui est réservé. Mais ça n'est pas lui-même. Et avoir une idée, j'ai toujours un ami qui disait le dignitomètre n'existe pas. Voilà. Ça ne se mesure pas, la dignité. C'est total. C'est tout ou rien. Et je dirais même, quand c'est l'humain, c'est toujours tout. Ce qui permet effectivement d'avoir le recul de dire comment la dignité est respectée chez la personne humaine. Et là, je concilie au travers de la dignité, effectivement, la liberté et la fraternité, c'est-à-dire la liberté de l'individu dans son autonomie, et la fraternité qui me fait dire je t'empêche de... Parce que si tout à l'heure je dis... je dis à un d'entre vous, ma vie vaut pas la peine d'être vécue et je vais me jeter dans la Seine. Genre, je connais un minimum de visages dans cette salle qui essaieront de m'en dissuader, qui m'en empêcheront. Même peut-être qui me suivront pour me repêcher, m'amener dans un hôpital. Et donc vous voyez bien que mon droit à liberté, c'est pas un droit créant, c'est à partir du moment où je le demande à des gens qui ont la fraternité vis-à-vis des autres. Et que toute demande qui serait à mes yeux recevable, eh bien, elle va altérer au nom de la société, justement, cette vulnérabilité. La France a une caractéristique aussi. C'est pas c'est pas anodin d'être français. Si vous allez aux Pays-Bas, vous avez le droit de vous prostituer, vous avez le droit de vous droguer. Voilà. La France l'empêche, au nom de la vulnérabilité, au nom de la fraternité. La France a choisi, alors qu'on pense que c'est un pays qui a mis l'accent sur la liberté, la France a plutôt choisi, parce qu'elle n'est pas héritière de l'habeas corpus anglo-saxon, la France a choisi la fraternité. Et donc, toute entrave à cette fraternité, au nom de la liberté, eh bien, sera un déséquilibre dans ce qu'il y a de français dans les lois bioéthiques. Oui, les lois bioéthiques, c'est des lois, ce n'est pas des experts. Oui, elles ne se basent pas sur la jurisprudence, elles disent le sens. Et oui, elles considèrent, comme le droit constitutionnel, le droit international, que la dignité humaine, elle est indissociable de chaque humain.